Que yoka otokolo la likolo na makambo ezalaka likolo koleka. Nous allons parler d'un thème si grand intitulé la problématique sur les dieux vivants et vrais et sur la Bible. C'est un thème concernant le surnaturel. Ça ne concerne pas les scientifiques. Ça ne concerne pas la politique. Ni le social. Nous parlons du surnaturel. La problématique du Dieu vivant et vrai. Et la Bible. Ce sont deux sujets qui causent beaucoup de problèmes sur cette terre. Aujourd'hui, s'il y a des débats dans le monde, c'est plus autour du Dieu vivant et de la Bible. C'est un thème qui mérite d'être bien expliqué. Beaucoup de gens se posent des questions. Est-ce que Dieu existe? C'est une question fondamentale que nous devons résoudre. Si Dieu existe, quel est son livre sacré? Donc pour ceux qui croient que Dieu existe, nous devons savoir quel est son livre sacré. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, je voudrais vous poser une question. Si Dieu n'existe pas, d'où viennent l'univers et l'homme que nous observons? Ça vient d'où? Quelle est l'origine de l'univers et de l'homme? Et quelle est la finalité de cet univers et de cet homme? Ce sont deux questions fondamentales que nous devons résoudre. Alors, nous avons 4 courants de pensée qui existent sur cette terre. 4 courants de pensée. Les uns. Donc, premier courant de pensée. Premier courant de pensée. La pensée des athées. Donc, nous allons apprendre qu'est-ce que les athées disent à propos du Dieu vivant et de la Bible. Deuxième courant de pensée, ce sont les religieux. Les religieux, ils croient en Dieu. Tous les religieux du monde, ils croient que Dieu existe. Mais le problème se pose maintenant, comment le découvrir? C'est là où il y a le problème. Il y a des gens qui croient. Tous les religions du monde entier croient que Dieu existe. Mais les religieux n'ont pas
révélation de comment découvrir le Dieu véritable. Croire en Dieu, c'est bien. Mais le découvrir, c'est mieux. C'est ce qui est important. La Bible dit, même Satan et les démons croient en Dieu. Mais ils tremblent. C'est-à-dire les religieux, ils croient en Dieu. Mais ils ont des problèmes pour découvrir le véritable Dieu. Amen. Amen. La troisième catégorie de personnes ou le troisième courant de pensée, ce sont les occultistes. Les occultistes aussi croient que Dieu existe. Mais eux, leur problème c'est quoi? Ils sont à la recherche d'un esprit qui puisse pouvoir au bonheur terrestre de leur vie. Et ils n'ont pas besoin de découvrir dans l'ensemble des esprits qui existent qui est l'esprit supérieur. Les occultistes croient dans le surnaturel. Il y a l'existence des esprits. Ils disent que les esprits existent. Et les occultistes entrent en communication avec les esprits. Mais leur problème, ils n'arrivent pas à chercher l'esprit suprême, l'esprit supérieur. Ils sont orientés vers le surnaturel des ténèbres. Ils n'arrivent pas à découvrir le surnaturel des lumières. Et dans le surnaturel des lumières, c'est là où il y a Dieu et les anges. Dans le surnaturel des lumières, il existe le Dieu suprême avec son royaume des lumières. Tandis que dans le surnaturel des ténèbres, il y a Satan et son royaume aussi des ténèbres. Maintenant les occultistes et communiquent avec les esprits des ténèbres. Maintenant, quatrième courant de pensée que nous allons apprendre concernant Dieu et la Bible. Les quatrième courant de pensée, ce sont les chrétiens. Les chrétiens, ce sont des personnes humaines qui croient en Jésus et qui ont reçu la révélation du Dieu véritable. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de ces quatre courants de pensée. Chaque courant de pensée, nous allons parler comment chaque courant pense sur Dieu et sur la Bible. Nous commençons avec les athées. Les athées, ils ne croient pas dans le surnaturel. Les gens qu'on appelle les athées sur cette terre, ils ne croient pas qu'il existe le surnaturel. Ils ne croient ni en Dieu, ni dans les anges, ni dans les esprits
des gens qui sont décédés. Donc, pour eux, ils sont des naturalistes. Donc, eux ne voient que ce qui est de nature, c'est-à-dire les êtres vivants et les choses. Ils se limitent là. Ce sont des naturalistes. Alors, il y a un livre qu'on appelle la Bible. Il définit les athées comme des hommes animaux. Ce sont des animaux. Spirituellement, dans le langage de Dieu, les athées, ce sont des animaux. Et en d'autres termes, ils sont des incrédules. Nous allons lire le psaume 14, verset 1 à 5. Quelle est la déclaration des athées? Psaume chapitre 14. Verset 1 à 5. Psaume chapitre 14, verset 1 à 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Au chef des chantres de David, l'essentiel dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple. Ils les prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel. Amen. Amen. Ici, on parle d'une catégorie de personnes qu'on appelle des insensés. Les athées. Et ils disent qu'il n'y a point de Dieu. En disant cela, ils sont corrompus spirituellement et moralement. Ils commettent des actions abominables parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Parmi eux, personne ne fait le bien. Ils sont égarés, ils sont pervertis, ils ne voquent même pas l'Éternel. Ils n'arrivent même pas à invoquer le Dieu créateur. Parce qu'ils ne croient pas. Amen. Amen. Et ne croient pas. Et comme ils ne croient pas, ils commettent des actions abominables sur la terre. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, il ferait des actes abominables sur la terre. Ce sont des impies, des violents de la terre. Ils n'ont pas de loi de Dieu en eux. N'ayant pas de loi dans leur cœur, ils commettent des actions abominables. Ils n'ont pas de frein dans leur morale. Ils commettent des actions abominables. Et Dieu les déclare, ce sont des pervertis. Et spirituellement, ils sont égarés. Moralement, ils sont pervertis, c'est-à-dire ils sont corrompus, ils commettent des actions mauvaises. Ils ne peuvent pas croire à Dieu.
nous allons maintenant au deuxième courant de pensée. Mais avant d'aller au deuxième courant de pensée, j'ai dit au monde, toi, asiatique que tu es, européen que tu es, américain que tu es, africain que tu es, océanien que tu es, si tu es dans cette première catégorie de personnes, suis cette conférence, suis ce message, à la fin, Dieu va t'éclairer. Dieu va t'ouvrir l'intelligence et tu vas comprendre la réalité que tu ignores. Amen. Amen. Nous allons au deuxième courant de pensée. Ce sont des religieux. Ici, il y a de graves problèmes. J'annonce au monde que le pourcentage des gens qui connaissent Dieu sont dans le deuxième courant de pensée. Les religieux sont plus nombreux que les athées. Les religions sont plus nombreux que les occultistes. Les religions sont plus nombreux que les chrétiens. Qui est religieux? Un religieux, c'est quelqu'un qui croit en Dieu. Mais il n'a jamais vu Dieu. Maintenant, il se met à chercher ces dieux-là. En cherchant Dieu, il ne se réfère pas à celui qui peut lui révéler. Le livre sacré qu'on appelle la Bible déclare un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Les religieux, ils croient. Mais ils n'arrivent pas à découvrir le véritable Dieu. Ils t'attendent en cherchant. Et il y a l'esprit des rêves est en train d'animer tous les religieux du monde entier. Puisque la Bible dit il n'y a que deux esprits. Il y a l'esprit de rêve et l'esprit de la vérité. Et l'esprit de rêve est dans tout ce qu'on appelle le religieux. Qu'est-ce qui prouve qu'ils ont l'esprit de rêve? Parce que eux, en cherchant Dieu, ils passent par un prophète né de deux parents. Un prophète né de papa et de maman. Un homme terrestre. Il ne peut jamais donner des révélations complètes. Pour recevoir la vraie révélation, il faut que quelqu'un vienne du ciel. Quelqu'un qui a vu Dieu, il vient sur la terre, il vient nous révéler. Voilà, le Dieu que vous cherchez, c'est celui-ci, c'est celui-ci. Mais les religieux n'arrivent pas, ils n'ont pas de révélation. Ils cherchent Dieu humainement. Avec l'intelligence humaine. Or, l'intelligence humaine, c'est une intelligence erronée. Comme notre intelligence est erronée, nous ne saurons pas découvrir le véritable Dieu.
Voilà pourquoi nous branchons d'une manière ou d'une autre. Les saints, ils croient à leur prophète. Parce que, en définitive, pour recevoir la révélation, il faut qu'il y ait un prophète. Donc, la réalité spirituelle est que Dieu ne peut pas s'élever à n'importe qui. Il se révèle seulement à travers le prophète. Mais maintenant, quel prophète qui peut révéler de meilleures choses? Il y a eu des prophètes sur cette terre dont j'étais les noms. Vous connaissez Monde, vous connaissez le prophète qui existe. En Israël, il y a eu des prophètes. En Arabie Saoudite, il y a eu un prophète. En Afrique centrale, il y a eu des prophètes. Aux États-Unis d'Amérique, il y a eu des prophètes. Donc, dans les 4 coins du monde, il y a toujours des prophètes. Mais le prophète qui parle, disant que j'ai reçu la révélation, nous allons voir quelles sont les révélations qu'ils ont reçues de la part d'un certain Dieu. Il existe un prophète qu'on appelle Moïse. C'est le prophète médiateur. Dieu l'a envoyé uniquement pour le peuple d'Israël. Parce que Dieu, pour parler au monde entier, il devait commencer par un peuple. Alors, il a parlé à travers le prophète Moïse. Le prophète Moïse, Dieu lui a révélé le Dieu véritable. Et ce Dieu-là l'a recommandé d'aller faire sortir le peuple de Dieu de l'esclavagisme de l'Égypte. Moïse a respecté et il a reçu aussi ensuite la loi. Après avoir fait sortir Israël de l'esclavagisme, ils ont traversé la mer Rouge, ils sont entrés dans le désert, et c'est sur la montagne de Sinaï, là où il a reçu la révélation du Dieu et de la parole. Moïse a travaillé. Il a transmis ce que Dieu lui avait dit. Et plus tard, bien de m'écouter, le Moïse là, il a lui aussi annoncé. Dieu lui a dit, Moïse, Dieu va susciter des milliers de toi. Des milliers de tes frères. Un prophète comme toi. C'est lui qui dira les paroles de Dieu. Amen. Le prophète là qui viendra, c'est lui qui dira la vérité. Alléluia. Amen. C'est là où se retrouve le point de débat dans le monde. Au sujet de la promesse d'un prophète qui viendra. Chaque coin du monde s'approprie ce prophète-là. Si un prophète vient dans le monde, ils disent que le prophète qui est venu, c'est celui-là dont Moïse avait annoncé. Bien aimé, il y a un livre qu'on appelle la Bible. C'est là où est révélé le prophète qui devrait venir.
Et je vous annonce, ces prophètes-là qui devraient venir, qui dira la vérité, qui dira les paroles de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. On peut lire dans la Bible. Jean chapitre 1er, verset 17. Jean chapitre 1er, verset 17. Jean chapitre 1er, verset 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais il cherche un autre esprit. Alléluia. Amen. Il cherche un autre esprit. Et ils ont la facilité de communiquer avec les esprits des ténèbres. Amen. Amen. Il cherche les esprits. Et dans quel but il cherche ces esprits? Il cherche les esprits du monde surnaturel pour avoir le bonheur temporel. Dans le monde surnaturel des ténèbres, leur chef c'est Satan le diable. Il a aussi son propre gouvernement composé des esprits déchus. Ce sont des esprits qui ont été précipités par Dieu depuis les siècles. Parce qu'ils se sont rebellés contre Dieu. Et ce sont ces esprits-là qui donnent des bonheurs sur la terre. Donc tous ces gens-là qui attrapent le bonheur sans Dieu, ils les reçoivent par les canaux des esprits. L'enfer vous attend. Toi qui es occultiste, tu es dans la rose 3, Maïkari, Ayam, Yoga, franc-maçonnerie, et dans la sorcellerie, magie, dans les nécromancies, et dans les cabales juifs. Même toi, pasteur, si tu es dans les cabales juifs, l'enfer est ton partage. Parce que dans les cabales juifs, on n'adore pas Jésus. Toute adoration qui consiste à invoquer un esprit contraire à Jésus, c'est l'égarement. Amen. Amen. Nous passons au quatrième courant de pensée. Le quatrième courant de pensée, ce sont les chrétiens. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Amen. Et la vie éternelle. Amen. Amen. Dans Jean 1, 18, il nous avait dit qu'il va révéler à qui il veut. En Matthieu 11, verset 25 à 27, il dit il va révéler aux simples. Écoutez, il a révélé véritablement à Jean le prophète. Il a dit, il lui a donné l'intelligence. Jésus est venu sur la terre pour nous ouvrir l'intelligence. Parce que lui, il vient du ciel, il connaît le Père. Quand il était sur la terre, il a dit, si vous me voyez, vous voyez le Père. Alléluia. Amen. 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 Alors il dit, il est venu pour ouvrir l'intelligence. Et nous avons connu le véritable. C'est lui Jésus
qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Amen. Si Jésus est le Dieu véritable, sa parole est où? C'est la Bible. Amen. La problématique de la Bible, c'est la parole de Christ. Amen. Vous m'avez écouté. Les chrétiens, vous m'avez écouté. Les occultistes, vous m'avez écouté. Les religieux, vous m'avez écouté. La vérité qui était cachée depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, c'est Jésus, le Dieu véritable. Il s'est incarné dans la personne de Jésus. C'est lui qui est venu pour nous révéler le véritable Dieu. Et c'est lui-même le véritable Dieu. C'est lui le sauveur du monde. Et c'est aussi lui la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.